Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Donc ça, c'est fait. Et puis, j'ai envie d'étraîner ce jeu qui est génial. Il y a musicien, acteur, écrivain. Et donc, il faut que je le mélange par contre, celui-là. Et donc, celui-là, c'est les films. Oh, ben, il est en train de se mélanger. Je les ai fait tomber, je suis désolée. Vous avez compris pourquoi? Hop. Je les mélange parce que j'étraîne ce jeu. Hop. Alors désolé, ma table est un peu basculante, donc ça peut trembloter. Donc c'est entre guillemets normal. Hop. Voilà. Hop, on va mélanger le jeu. Donc ça, c'est la version Genius Movie. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Bah, décidément. Laborieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Hop. Hop. Celle-ci, elle a voulu sauter. Celle-ci, elle saute. Hop. Bon, on voit à peu près qui c'est. Celle-ci, elle saute. Hop. Celle-ci, elle a sauté. Hop. Genius, c'est fait. Hop. Je les range au fur et à mesure parce que sinon, comme la table est petite, ça va pas se faire sinon. Hop. Et le Normand Dragonfly, que j'adore, qui est fait par Alexander Danilov. J'adore les énergies de ce jeu. Hop. Hop. J'espère que vous voyez. Hop. Je la regarde pas. Hop. 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 3 cartes. Le week-end. Les énergies du week-end. Hop. Voilà. Je range mon Dragonfly. Dragonfly Shed. Alexander Danilov. Il a un compte Instagram, suivez-le, il est génial. On peut acheter ses oracles, ça provient d'Italie. Donc en Europe, les frais de port c'est 10 €, quelque chose comme ça. Et j'ai tiré une lame majeure. Donc c'est un jeu que j'ai confectionné, celui-là. Ah, une carte qui s'est retournée. Un qui était mal rangée. Hop. Hop, celle-ci, elle a voulu venir. Hop. Ah, c'est pas celle-ci qui voulait venir. Voilà, celle-ci. Et comme c'est un jeu artisanal, des fois il n'est pas toujours facile à manier. Hop. On va voir ce que nous réserve notre semaine.
Voilà. Donc ça c'est fait. Bon, ça je ne vais pas l'utiliser. Donc lundi, qu'est-ce qui nous arrive lundi? Lundi, on démarre sur les chapeaux de roue. Les projets ont le vent en poupe et l'humeur est dynamique. Beaucoup de choses à faire. On a le soleil en Sagittaire, donc les relations à l'international sont favorisées. Tous les métiers de l'international sont favorisés. Tous les métiers liés à la recherche, à l'enseignement, au commerce aussi sont favorisés. Les énergies, plutôt bonne humeur dans la famille, en couple. On a tiré Richard Linklater, et c'est le 2 de cœur. Donc on peut avoir quand même le petit moral dans les chaussettes, mais il y a quand même des petites choses réconfortantes, des petites attentions au boulot ou dans la sphère privée qui nous réconfortent. Donc ça va plutôt bien le lundi, hein. Sur quoi on doit faire attention? Attention à ne pas se mettre trop de surcharge de travail par excès d'enthousiasme, hein. Donc on peut aussi avoir l'humeur maussade d'un de nos collègues au travail où il ne faudra pas s'y fier et il ne faudra pas que ça nous bride dans notre enthousiasme. Donc de pas trop s'en demander non plus ou ne pas se laisser, voilà, rester très équilibré dans la gestion de ses énergies. On démarre sur les chapeaux de roue, mais on n'est qu'en début de semaine, donc on préserve ses énergies, on préserve sa vie privée, d'accord? Pour mardi, qu'est-ce que nous avons? Pour mardi, nous avons la négociation, les affaires reprennent, hein. On a en balance, Jupiter en balance, donc là aussi le commerce est favorisé, le médical est favorisé. Si vous avez des rendez-vous médicaux à prendre, c'est à ce moment-là qu'il faut les prendre, c'est mardi. Donc ça atténue les énergies martiales de mardi, mais il y a de bisbis dans l'air. Les choses vont très très bien se passer. Wachowski, c'est génial, la science-fiction. Vous avez beaucoup de discernement et d'intelligence. Les dossiers avancent rapidement. Si vous avez de l'administratif à faire, c'est le jour, le mardi à les faire. Et si vous avez aussi des rendez-vous entre copines ou copains à faire, c'est aussi le moment. Donc c'est une journée aussi qui est bien remplie mardi, hein. Oui. Autre chose, attention aux excès de bouche, d'accord? Mais de garder la sérénité et la paix, vous saurez le faire. Mais attention aux excès de bouche. Le restaurant, le sandwich, on surveille son alimentation. On ne mange pas n'importe comment, mardi, hein. L'impératrice, bonne humeur au foyer, bonne humeur dans la sphère relationnelle. Les dossiers se clôturent comme on veut. C'est une bonne semaine, hein, j'ai l'impression, hein. Voilà, elle démarre bien en tout cas. Mercredi, milieu de semaine. Un petit coup de fatigue, je l'attendais celui-là, un petit coup de fatigue. On a Vénus en Verseau. Peut-être des petites disputes, des petites broutilles, soit dans le milieu professionnel, soit dans le secteur amical, soit dans le secteur amoureux, mais qui vous invitent au détachement. Pareil, à lever la pédale pour mercredi, hein. D'accord? Vous avez énormément donné, vous avez démarré sur les chapeaux de roue en mardi. Coucou, bonjour, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez que je vous fasse une guidance tarot par la suite. Ça, je le dis c'est gratuit, voilà. Donc le détachement, donc j'en reviens, hop. Et donc vous avez, on a Peter Jackson, le 6 de pique, oui, on voit qu'il y a quand même des soucis
peut-être des dossiers qui n'avancent pas, hein, ou alors des choses qui vous minent un peu le moral ce mercredi. L'humeur un peu chafouine, hein. Ça peut être un pneu qui crève, ça peut être les roues à changer, des petits retards. C'est rien de bien grave, mais c'est des choses qui, la journée, ça plombe. Ça peut être des, comme on disait, comme on a Vénus en Verseau, ça peut être voilà, les relationnels qui peut avoir des petites emmerdes, si vous me passez l'expression. Qu'est-ce qu'on a aussi? Sur quoi on doit faire attention? Prendre le large, tracer sa route, hein. Donc il faut qu'on trace sa route. Ne pas se... Voilà, c'est demain est un autre jour, ma grand-mère disait. Donc voilà, les petits tracas de mercredi, on les laisse de côté, ils vont se régler plus tard. On laisse passer, on prend son mal en patience. S'il y a des petites choses qui nous énervent, eh bien on prend le large. On a l'humeur beaucoup plus grande, on voit plus grand que le petit et les petits tracas. Et puis on a la carte du jugement. Donc du coup, moi j'aurais plutôt tendance là à l'interpréter de manière plutôt positive, c'est-à-dire que on a quelque chose, les dossiers se règlent administrativement. Par contre, voilà, il faut ne pas hésiter à dire aussi les vérités des gens. Si quelqu'un vous embête, mettez les limites. Le jugement, il me dit ça aussi. Si vous avez des petits tracas relationnels en sphère privée ou en sphère professionnelle, mettez vos limites, n'ayez pas peur de ça et prenez le large. C'est aussi à l'autre de faire l'effort, hein. Là, on va tirer pour jeudi, vendredi, hein, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a? L'empathie. Ah, alors qu'est-ce qui va vous arriver jeudi, vendredi? Peut-être des confidences d'amis, peut-être dans votre boulot, des personnes que vous allez rencontrer, peut-être de belles rencontres à la clé, humaines. Donc c'est plutôt une très très belle carte, hein. Enfin, moi l'empathie c'est quelque chose, c'est une valeur à laquelle je suis beaucoup attachée, parce que quand on a de l'empathie, bien sûr il faut savoir la doser. On va voir ce que vous tirez au niveau des cartes après. Il faut savoir la doser, parce que on voit bien que la lune est en poisson. L'empathie, la lune en poisson, ça peut faire partie de l'hyper-intuition, hein, vous voyez, hein, la lune en poisson, on dit que les médiums auraient la lune en poisson. Bon, on sait que c'est pas toujours ça, il faut regarder les maisons, etc., que c'est complexe et c'est pas mon domaine. Mais l'empathie, c'est un magnifique outil, hein, pour régler les problèmes, hein. Donc ça peut aussi être les retombées, vous voyez, de mercredi. Peut-être que justement, avec un peu d'empathie, les petits tracas qu'on a eu au niveau relationnel du mercredi vont se régler par l'empathie. Vous allez avoir la partie de l'autre qui va vous dire ce qu'il a ressenti, et les choses vont peut-être se régler. On va voir ce que vous tirez. On a le 3 de cœur, donc ça part plutôt bien, hein. Le 3 de cœur, là, avec le tirage, c'est une réconciliation à la clé. On a Barbara Streisand, s'il vous plaît, hein. Donc oui, donc là, les soucis, vous voyez, de mercredi, après la semaine sur les chapeaux de roue, donc plutôt d'ordre relationnel, hein, vont s'arranger avec plus de compréhension entre jeudi et vendredi, hein. Les liens. Alors, les liens vont se resserrer, donc si c'est dans la sphère privée, ça va renforcer votre relation plutôt que de l'abîmer, hein, d'accord? Faire attention quand même à ne pas prendre trop sur soi non plus, hein. Voilà, la personne vous dit ce qu'elle avait sur le cœur, bon, pareil, hein, on ne culpabilise pas outre mesure, hein. La force, oui, voilà, il faut mesurer son empathie, hein. Voilà, ne pas prendre trop sur soi, la charge de l'autre aussi, hein. Ne pas prendre trop aussi au boulot, hein. Mais ça vous fait plaisir peut-être, hein. Ça vous fait plaisir, c'est aussi votre bonté d'âme aussi qui parle. Donc j'ai envie de dire, les choses coulent de source. Allez, on va passer au week-end. Qu'est-ce qui se prononce? Le compagnonnage. Alors là, ça sent la bière de Londres à Verdun, j'ai envie de dire. C'est pas les paroles de Jacques Brel, mais ça sent
les amis, le relationnel, le restaurant, les gamins qui viennent, allez on invite quelqu'un, ça peut être un anniversaire pour certains, vous voyez, un resto, une bonne bouffe entre copains, une bonne bière entre copains. Vous avez par contre le 4 de pique, étonnamment, donc là c'est peut-être des dossiers administratifs. Il faudra sortir de la fatigue tout simplement de la semaine. Hein. C'est Catherine Bigelow. Alors je ne connais pas cette actrice. Il faudra que je me renseigne. Moi j'adore ce genre de jeu parce qu'ils m'apprennent toujours des trucs. Je vais m'acheter aussi les écrivains et les peintres parce que je suis sûre que je vais apprendre des trucs. Catherine Bigelow, oui, mais je connaissais pas. Il y a celui-là que je connais moins. Voilà, Catherine Bigelow. Donc là, on a des petits soucis quand même d'ordre administratif ou peut-être un pépin physique, peut-être sans gravité non plus. Hein. C'est pas parce qu'on est dans le 4 de pique que ça y est, on va de suite le voir mal. C'est quand même une carte de stabilité, quelque chose. Donc ça peut être un mot de ventre, un petit truc à regarder chez le médecin, ou on a fait trop de sport, je sais pas, on a des courbatures. Vous voyez, où on doit aller voir l'ostéopathe, ça peut être des trucs comme ça aussi. Hein. On continue. Sur quoi on doit faire attention? Oh, le couple. Le couple est à l'honneur. Pour ceux que ça concerne, moi je suis célibataire, vous voyez. Il faut faire attention aux petites attentions de couple, à ne pas vous oublier dans votre vie d'homme ou de femme. Donc ça peut être, là on a un couple hétéro, mais ça peut être un couple homosexuel, il n'y a pas de souci. On va regarder large. Mais donc reprenez contact avec votre amoureux, faites-vous des câlins, hein, tout simplement. Le monde, hyper connecté, hein, les réseaux, internet, etc. Tout ça, ça marche. Hein. Donc voilà. Donc ça, on a une belle ouverture ce week-end. Voilà. Donc je pense qu'on a fini la guidance sur le plan personnel. Je ne sais pas si ça vous va, mais pour moi, j'estime que c'est bon. Et puis, allez, on va se faire un petit accord Toltec et un petit message des anges. Oui, parce que je les ai rangés dans la même boîte pour que ça prenne moins de place. Hein. Donc alors, on va se faire un petit message des anges. C'est toujours mignon. Ça a un côté un peu new age. Hein. Hop. L'aventure. Oui, c'est une semaine on va partir en vadrouille, on va faire pas mal de choses. Hein, mais au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Ça ressemble presque à un adage de Oshozen ou du Tao. Hein. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, d'embrasser la totalité et de sortir du binaire yin et yang pour voir l'énergie en mouvement, la roue du yin et du mouvement qui se propulse comme à l'image de la vie et qui nous envoie des rayons lumineux. C'est ça, à quoi ça me fait penser. C'est un joli petit message. Oui, pratiquer la gratitude, tout simplement. Hein. Surtout pour mercredi. Hein. On a des énergies plutôt lourdes le mercredi. Allez, on va faire un petit accord Toltec pour finir. Hop. Hop. En agissant ainsi, je ne fais que répéter des schémas. Alors ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Hein. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Oui, alors vous voyez, ça peut être sur le mercredi, des petites disputes répétitives. Oui, mais la panière à linge, vous voyez les petits tracas, voilà, mais qui se règlent, on a vu jeudi, vendredi. Hein. Donc on n'en fait pas une affaire personnelle. Ok, donc là je pense qu'on a terminé avec tout ça. Je vais ranger mes petites cartes. Et puis on va essayer de passer aux prévisions mondiales. On va voir ce que ça donne. Si je vois que ça marche pas, parce que je suis pas toujours forte au niveau des guidances mondiales, c'est pas ma tasse de thé. Mais de temps en temps, j'aime bien. Hop. Donc je vous recommande ces jeux-là. Hein.
Ah oui, ça c'était l'oracle du soleil pour ceux qui voulaient savoir. Donc on avait le Lenormand Alexander Danilov, hein, fait par un artiste italien et russe, russo-italien. Travail magnifique. Hein. Voilà. Moi j'aime beaucoup ces énergies. Hein. Il a fait une vraie étude. Nous avions un jeu de 32 cartes. Movie Genius, alors ça coûte pas cher, hein, ça coûte 10 €, mais c'est des pépites. Hein. Ça se mélange bien. Alors, parce que moi je suis plutôt maladroite, donc si j'ai un peu galéré, c'est un peu ma faute à moi. Mais ces cartes, elles sont magnifiques. Ah, on a oublié le saint à prier. Tiens, on a oublié le saint à prier. Allez. Oui, alors cette boîte, c'est pas la boîte d'origine. Il n'est plus édité malheureusement. C'était un coffret des éditions La Trajectoire. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petites... moi, ça m'a appris aussi l'existence de certains saints que je connaissais pas. Et puis il y a des petites prières. On va voir qui c'est qui vient. Hop. Saint Bernard. Oh, je crois qu'on a de la chance, hein. Du 20 août. Sa fête est le 20 août. Gratitude et reconnaissance. Ah bah ça c'est en lien avec le message des anges, hein, de plutôt voir les choses sous le bon angle et de pratiquer la gratitude. Gratitude et reconnaissance, remerciement pour les bienfaits que vous avez apportés au monde, glorieux et vénéré Saint Bernard. Je viens à présent vous demander d'éclairer ma vie, de me rassurer, d'ôter toutes mes angoisses, de parfumer mon âme avec l'arôme de l'encens et ma volonté, avec la fragrance du lys et de la rose. Adoptez-moi afin que je puisse, sous votre parrainage, connaître, aimer et servir Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu aime, mes proches, mon prochain, autrui. Amen. Moi je suis un petit peu bigote, hein, donc j'ai fait ma petite croix. Vous n'êtes pas obligé, hein, de croire ou pas, ça vous le laissez si vous n'êtes pas croyant. Vous n'êtes pas obligé de vous zapper quand on est en lecture différée, c'est quand même génial quand on fait ça. Alors ça c'était l'oracle du soleil, j'ai pas conservé la boîte d'origine qui est ultra volumineuse. Il y a un livret qui est super détaillé, alors je m'en sers pas trop moi parce que j'aime bien plutôt... tirer les trucs intuitifs, et du coup comme je m'en sers souvent, je l'ai mis dans une boîte en métal, voilà, qui est un peu grande, mais mieux vaut trop que parfois pas assez, surtout pour ce genre de truc. Voilà. Ah bah ça se dégage, on respire. Donc là on va ça on va pas, on fera pas de guidance sentimentale, j'avais l'idée, mais donc on va voir ce que donne ah j'ai pas jeu de tarot. C'est dommage. On va voir avec l'oracle ombre et lumière. Ah, on va d'abord tirer les pays concernés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un vieux jeu qui a été édité, que j'ai trouvé sur eBay. Donc je ne sais plus s'il est disponible, mais à mon avis oui, il faut chiner, hein, tout simplement. Donc c'est un jeu, je crois de 1800. Je ne vais pas dire de bêtises, c'est une reproduction, un facsimilé. La qualité du carton est magnifique. Vous voyez ma maladresse pour mélanger les cartes. Hein. Je pense que l'on va faire comme ça. Comme je suis debout. Hop. S'il te plaît, mon guide, peux-tu me dire quels pays vont être concernés par je vais en tirer 3. Hein. Alors je regarde un peu les actualités moi, hein, quand même, j'aime bien me renseigner quand même. Après je suis pas une grande assidue des journaux télévisés ou de la presse écrite. J'aime me renseigner mais c'est vraiment au compte-gouttes. Hop. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les États-Unis. Hop. La Syrie. Alors la Syrie, c'est les Iran, les Émirats. Hein. Et
on a la carte de la consultante. Donc, on pourrait dire que c'est la mère patrie, hein, on pourrait dire ça. Tiens, on va en tirer un troisième pays, mais on va dire que ça, c'est pour la France. Hop. Et là, je vais avoir l'indépendance. Oui, donc du coup, vous savez quoi? Je vais garder avec ça. Et là, on va dire que c'est la France, la mère patrie. Hein, voilà. Bon, alors ça, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Hein. Ceci est un tirage de divertissement. Je n'ai nulle prétention à voir à travers l'avenir, etc. C'est juste pour la rigolade, hein, parce que des fois, voilà. Je vais tirer par paire. On va voir ce que je vais dire. Hein. Ça reste de l'interprétation, hein, donc la prédiction, elle est limitée quand même. Hein. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est une boîte que j'ai fait moi-même, parce qu'elle est arrivée dans un pochon et ça me gênait, parce que le pochon était trop... Mais c'est l'oracle Ombre et Lumière de l'oracle. Donc l'oracle a une chaîne Instagram et YouTube, je crois. Et elle fait elle aussi les énergies du jour en poste. Je regarde pas toujours, mais j'ai adoré ce jeu. Enfin, il m'a parlé. Après, j'ai effacé les mots-clés parce que les mots-clés me gênaient. Qu'est-ce qui arrive pour les États-Unis? Donc on a toujours quelque chose au niveau des États-Unis. En fait, ils regardent toujours du côté de l'Ukraine et ils font beaucoup de surveillance au niveau de l'intelligence de la guerre, hein, la CIA et les Pentagones. Donc voilà. Donc ils regardent attentivement la Russie et s'il faut intervenir, tout bêtement. Donc je sais pas si ça va nous apprendre quelque chose. Au niveau des pays assyriens, pareil, il y a des tractations et des négociations. Voilà. Donc les Émirats Arabes Unis sont dans plein secteur touristique, hein, donc ça va plutôt bien. C'est un pays aisé, donc avec beaucoup d'imports et d'exports. Donc l'Iran, l'Égypte, on peut pas étendre la Syrie jusqu'à l'Égypte, hein, c'est aux limites de l'Égypte. C'est les Iran, Doha, les pays, moi j'appelle ça le triangle fertile, hein, voilà, de l'Asie mineure. Et en France, qu'est-ce qui se passe? Donc beaucoup de tractations au niveau du gouvernement, du Parlement, des gros problèmes liés aux finances et à la dette, et le secteur de l'école, les réformes qui se préparent pour changer les réformes de l'école. Voilà, donc c'est tout. On va regarder un petit peu avec mon petit jeu de 36 cartes, si on peut en savoir un petit peu plus. Donc je vais le reprendre à chaque fois, hein, pour chaque pays. Pour les États-Unis, comment ils vont passer leur semaine? Oula, celle-ci, il y en a trop, hein. Je veux une par une. Mais je pense que ce jeu, il est trop petit, j'ai plus l'habitude. Ouais, donc c'est dommage, il est pratique quand je voyage par contre. Pareil, hein, je l'ai filmé, c'est moi qui ai fabriqué la boîte. Hop. Donc je vais prendre celui-là, voilà, qui est un ancien jeu de tarot aussi. Alors celui-là il est plus édité, hein, parce que celui-là c'est un collector. C'est le Hodge Neb, le Hodge Astronomical Playing Card. Donc c'est un facsimilé. J'aurais aimé la version sans bordure blanche, mais on ne peut pas demander, on peut pas être plus réaliste que Laurent. Pour les États-Unis, comment va se passer la semaine pour les États-Unis? Hop. 2 cartes, non. Hop.
Donc plutôt bien, hein, plutôt des difficultés d'import-export. C'est ce qui me vient. Donc nous avons quoi? Je vais vous montrer la beauté des cartes aussi. Hein. Gemini, Ursa Major. Donc voilà. Donc c'est quand même un pays qui est prospère, hein, voilà, tout simplement, avec une classe moyenne qui est quand même bien impactée par l'inflation. C'est ce que me dit la carte. Enfin, c'est ce que m'inspire la carte. Elle ne me le dit pas. Elle le voit, mais c'est ce que m'inspire la carte. Hop, continue. On va tirer 2 cartes. 10. Lourd bilan au niveau financier. Hein. Donc là, ils sont pour éviter la récession. C'est la planche à billets qui va sortir, mais ils sont de grosses difficultés financières aussi. Leurs dettes, etc. Et donc, il y a des tractations au niveau financier. Fin de cycle, mais ça va aller pour eux. Hein. Le 10 de carreau, c'est quand même la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc, ça va aller quand même pour eux. Hein. Hop. Et là, Diana, sous le signe de Diane, oui, c'est un pays de toute façon, on pourrait penser à la vice-présidente qui gère le gouvernement de Biden. Non, c'est bien géré, c'est géré en main de maître. Au niveau financier, il n'y a pas de souci à se faire. Bon, je vais reprendre les cartes. Et on va tirer pour le triangle fertile, donc Émirats arabes, Iran, des pays riches mais aux pays très pauvres. Ah oui, puis en Iran, tiens, on va tirer pour l'Iran parce qu'il y a des manifestations, vous savez, on va tirer pour l'Iran. Que se passe-t-il pour l'Iran? 7. Alors on a un 7 mais qui est avec Ophrichinus Draco. Donc moi j'ai envie de dire il y a quand même des luttes de pouvoir, mais des luttes, les manifs, ça renvoie avec le Gourdan à la violence sourde et les répressions, mais elles sont encore en cours, mais elles sont sur le point de se terminer. Les pauvres gens, oh, mon Dieu, voilà. Soutien au peuple iranien. Il s'en passe des malheurs, hein. C'est pour ça que dans le monde, c'est pour ça qu'il faut qu'on se réjouisse de ce qu'on a. Hein. Franchement, on a de la chance, hein, malgré tout. Donc le peuple aime, prie et vit quand même sous, voilà, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont vécu en mal, en fait, ils le récupèrent au niveau privé. Tout ce peuple, en fait, vit dans des amplitudes qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire qu'il vit les relations familiales, privées, comme si c'était le dernier jour, de manière très intense. Donc, beaucoup de réceptions, de déchirements, de relations, les jeunes s'invitent, etc. Il y a beaucoup de relations, de contacts sociaux. C'est rattrapé, voilà, la misère est rattrapée par une forte cohésion sociale, humaine. Et donc, on va pour moi vers une sortie de crise d'ici un mois et demi. Je peux me tromper, hein, toujours est-il. 1 mois et demi, grand max. 3 mois. Non, moi j'ai l'impression que ça sera 2 mois grand maximum. Et voilà. Donc je vais reprendre les cartes. Hop. Et on va tirer pour la France, pour la mère patrie. Donc on a vu les réformes qui sont sur le bureau, les réformes du scolaire qui sont sur le bureau des ministres, pas encore au Parlement, et un Parlement bien mouvementé, des tractations et des problèmes financiers. Encore, au sujet des retraites, hein, je pense. Hein. Et ça, il y a beaucoup de négociations en coulisses, etc. Des ligues pour les votes, etc. Hop, celle-ci, elle a voulu venir. Donc, le président est très présent, hein, mine de rien. Donc, il est aux manettes. Et donc, c'est Apollon. Voilà.
Donc, oui, beaucoup d'administratifs, etc. hein, mais il gère les dossiers. À Estas, il va imposer ses volontés. Hein. Là, c'est la carte administrative des nouvelles administratives. La retraite, la réforme des retraites va passer. Hein. Et les contacts billets de banque, elle me fait toujours penser aux billets de banque, hein, la carte As de carreau. Hein, j'y peux rien, c'est comme ça. Les billets de banque, même si on a des problèmes financiers, voilà, on doit compter nos sous, mais si on y arrive, voilà, il est dans un terme de gestionnaire en fait. Donc on va compter les sous, mais si on accepte les retraites, on ne sera pas pour lui, hein, je dis pas que j'adhère à ça, mais pour lui, si on accepte les retraites, je me répète, pardon, au niveau financier, on compte nos sous, mais on s'en sort au niveau de l'inflation malgré le contexte inflationniste et la hausse des matières premières et de l'énergie. Troisième carte. 9, beaucoup de labeur, on va quand même avoir un hiver qui va être pesant. Hein, au niveau des énergies, on a le Scorpio, ça va faire ressurgir les manifestations. Hein, le Scorpion, c'est quand même tout ce qui est caché et voilé. Et donc au niveau social, on va quand même avoir une ambiance lourde. Hein, voilà. Notamment, on pense aux revenus très modestes. Voilà. J'ai envie de savoir pour les revenus modestes justement, est-ce qu'il va être fait des choses? C'est la mère Catherine, donc on va en tirer plus de 3 cartes. Hein. Hop. Et oui, alors il va y avoir des petites avancées, mais ça va être vraiment des 50 euros, des 100 euros par mois, et puis ça sera pas sur du long terme. Donc oui, les familles modestes vont être aidées aux petits revenus, mais ça sera pas ce qui va les enrichir vraiment, ça sera par à-coup, des chèques, des trucs comme ça. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fini mon direct. Voilà, donc j'ai eu personne qui m'a posé des questions sentimentales, j'espère qu'un jour ça arrivera, ou des questions sur le domaine professionnel. Et moi, il ne me reste qu'à vous embrasser qui que vous soyez et à vous envoyer plein d'ondes et d'énergie positive. On dit qu'il faut vibrer l'amour, et ben vibrons l'amour. Hein, c'est plus simple que vibrer la guerre. Je vous fais des gros bisous. Merci Reynald Medium d'avoir fait un petit coucou. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup.